va me lame yaw kwe wudang he nam tu gondeng ni wawe kia he nam gunu nam tu go inayana he nam nob tu muchru nam dang wa he takrup yi yawre a kia he mang nob ji pe nob lo ngawa du ne dang ne he nam yi he ya ye nam he takrum nam yi dukom de he yi ngabi ewonga be bum su yi ngabi lewo jin la ha he ye nam dumande pen no nam muchru an nam ne dang yang wa he ya wore kia mulamo gu kagre kin ma ya tu ha ta que ma ya wore que tu he buta yare. Oui, ça, ce qui concerne les bouteilles en général, mais ce qui concerne aussi les bouteilles surtout de chez lui, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qu'il connaît le mieux. Bon. Hein? He ngata anayana winning ba che. Ko dangre kita deng he peng mo kwe vete njure bem banjok. Wa. Du beche wa tinging beche che beche be vete kwe. Wudu sama deng de. Ami ya ha buta yare ko am tung teng hai mi ya ha buta yare ha buta yare yo na ma ke ke ma ya ke tu ki ha ta que me ya o que tere. Amen. Lui monsieur permettez maman ma ya ke tu ki ha ta que me ya o que tere. Amen. Lui monsieur permettez maman lui, il dit il ne peut pas prendre une histoire en queue de poisson. Vous entendez? Parce que pour bien parler d'une histoire, il faut commencer par le début. Le début des baboutés. C'est babouté, c'est un nom forcé. Nous sommes des voûtés. Oui. Alors il va falloir commencer par la source, par le début. Ça vous voyez, hein? Monsieur. Moi ce que je lui demande, c'est de me raconter tout ce qu'il connaît. D'accord. Et il va raconter ça comme il veut, n'est-ce pas? D'accord. Je ne peux pas lui imposer autre chose, c'est ça? Bon. Vous avez compris, dites-lui bien ça. Alors, melam nan bu ogbete yara bam hevite yawre e danga wo da wa gogote fene nam ni meb nakuga ni mandung. La première question que je vais lui poser, hein, d'accord, c'est de savoir qui sont les voûtés, depuis où ils sont venus, n'est-ce pas, avant d'arriver au Cameroun. Depuis longtemps, les premiers voûtés. Les premiers. Où est-ce qu'ils ont quitté? Est-ce qu'il a entendu ça? Où est-ce qu'ils sont passés avant d'arriver maintenant? Anchoré, partout, Yoko, tout un tas de... tout ça. Hein? Où est-ce qu'ils sont passés? Où est-ce qu'ils sont venus? D'accord. Hein? C'est quelle race? Posez-lui la question. Kia gadu dang ne. He vite yare. Ki jib na am numa daro sete. Am yukuri nga yumpenge. Nga bi dukom nga ni nding na nga so swing hone. Nga go to dune yawo he yoko on. Go find to ne he nduba on. Go find he linte on. Be tinum la race yi lagba vite dure. Ni ndingap egoku. Na chengabi duo kom. Betini angabi go ha hone. Abana mge fongere me tukose ki yale dawa bute lai ma o bamyon ti bute lai ma o bamyon numba yana ni tawa num bi watin chei mi tawa tere bute ko abamyon ko ako kan ewoni mi de won su jen to ma gacheti madruche un ka nim go feni tan nim go feni nim do ho man ya na tan so go feni na so feni se na nga halage nim su ya na no su le kwase nim ya bamyo ka nim e wo tani la buta ko nim ya kwa tani ko wa buta ma ko ya woni ma ke. Alors selon monsieur Odi,
Lui, il sait que les Baboutés sont issus de Bamion. Oui. Bagnon actuel. Oui. Alors, puisqu'ils étaient devenus excessivement nombreux, ils se sont donc détachés de Bagnon, ils se sont convergés vers le sud. C'est ainsi qu'au cours de leur voyage, leur émigration, ils faisaient des combats, tout jusqu'à des lieux habituels. Alors, jusqu'à l'arrivée donc des Européens, je veux bien aussi dire. Alors, ce n'est que l'arrivée des Européens qui avait aussi en même temps freiné les combats et puis les guerres civiles. Et puis l'avance des Boutés. Et puis l'avance des Boutés. Bon, mais demandez-lui avant Bagnon, est-ce qu'il sait où ils ont quitté avant d'arriver à Bagnon? Parce que est-ce que Dieu les a créés à Bagnon? Est-ce qu'ils n'ont pas quitté notre pays avant d'arriver à Bagnon? D'accord. Quand il faut que vous donnez Bagnon, mengi nyang vite Bagnon aya que ngabi vous donnez ku que ngabi e quoi tiku no quoi ya que mense que men n'a buna soro be kana ya o titine que ngabi me que jingwa ya dan ka tare ngap musu daro pe ngabi adan ka da laki na dan se hen ma yaure kirma moi no kam na go no tunange no amle go no tunange kuma bang iyana me dan he me yawo be pe vite kana dawa kim nu tunange re tunange c'est ça me dan ba mi ne. Il dit de sa part, il sait piétinement que les Baboutés sont issus de Bagnon, parce que les ancêtres ne savaient pas écrire pour déterminer exactement d'où venaient leurs parents ou leurs grands-parents. Alors, vous, aujourd'hui, vous devez avoir des recours à n'importe qui afin qu'il vous dise exactement d'où sont venus les Baboutés. Donc, lui, il n'a jamais entendu dire, n'est-ce pas, d'où sont venus les Baboutés. Donc, alors, il y a d'autres qui mentent, il y a d'autres qui vous disent la vérité. Mais lui, il veut vous parler ce qu'il connaît et d'une façon très typique. Oui, il ne va pas inventer. Il n'invente rien. Non, moi je lui ai demandé seulement parce que peut-être il a entendu mais il a oublié de me dire. D'accord. C'est pour ça que je lui ai demandé seulement. Okay. Bon, autrement dit, Bamio est la première chefferie Bouté. Bouté. Demandez-lui. C'est la première race Bouté, puisque tous les Boutés ont quitté Bamio. Non. Posez-lui la question. D'accord. Quand faut naya. Bon. Pengo udang batte naya na Bagnon. E duba naya na ye vitu ye egoro hai. Ah, omen ba. Ben ti ko kuti ya bute e wori da suba. Zo Bagnon ke bute la ya e ba ke a. Butin ku mutama butin ku imme Bagnon ku. Oui. Na ko abia bote nga bi na bute ha. Bute. Il vous donne la preuve donc. Il vous fait preuve que les Boutés sont issus de Bagnon. Parce que actuellement encore, à Bagnon, il y a encore un clan de race Bouté. Qui s'appelle comment? Asoma d'un banquier. Bangaba. Un bangme kouké. Donc, ceux-ci sont les Boutés de Bagnon. Seulement. Bon, mais le mot Bagnon, c'est Fulbé ça. En Bouté, comment on dit Bagnon? Bon. Mais en Bouté, comment on dit exactement le nom Bagnon? Parce que Bagnon, c'est les Fulbé qui ont transformé. Fulbé, Bantebe Ikuru. Peng vite ko yate num do samabe Bagnon ya. Asan de num ko noko wa beti ko Bagnon. Bagnon, qu'est-ce que ça veut dire en Babouté? Dans la langue Babouté, ça veut dire quelque chose? Bagnon ko asamain nawo lam num ko ya ko ke asamain du. Ça veut dire quelque chose? Asamain somnum ko ya. Pe Bagnon. Ure num ga me ya ta ni yana. Ami tu ye tutu se ma ha buti ayare agon do ri mu ye ko ko. Danga o ba ga mi. Num ga me tu ni yana. Alors, raison donc pour laquelle il veut donc vous parler d'une petite histoire et puis qui va se rapporter juste au nom de Bagnon. Très bien. Bouté Blaulas,
but blas nga mbiri tua sakti no urawa amen tua sakti edunu yam tua se tua yamu ino ke yam ve man tambutu ve mane tambutu inge ya inge fo no munde chei nga bi ko che kana nem ka ngego kuni. C'est-à-dire, les baboutés ont toujours pensé que c'était toi qui était l'ancêtre des baboutés. Or, c'est pas lui. Alors que toi avait aussi son ancêtre qui était Mvemane. Tambete. Avant toi, c'était qui? Qui était avant toi? Naïdou Touati. Mvemane Tambete était donc l'ancêtre de toi. De toi, que les Baboutés considèrent comme ancêtre principal. Et Mvemate là n'avait pas de père lui, il n'avait pas quelqu'un qui était avant lui. Kango foko Mvemane reko samay udange tangi dawaya kuke takrumge dawaya. Nam ding tan tamge ya nam ding dan temeri muna so dan ne bekata. Nam ding dan temeri ay gitin nim na yorbe bon on gendo. Il dit donc ceci. Pour les Blancs, il est très capable de se rappeler d'un fait qui s'était déroulé après un siècle. Or, pour nous, les Noirs... Non, c'est pas ça, vous voyez. Tout ce qu'il est en train de me dire là, c'est parce qu'il a entendu, c'est parce que sa tête a gardé ça. A gardé. On n'a pas besoin d'écrire. D'écrire, oui. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. Votre père vous raconte. Votre grand-père a lui-même raconté à votre père. Votre arrière-grand-père avait lui-même raconté à votre grand-père, n'est-ce pas? Votre arrière-arrière-grand-père avait lui-même raconté à votre arrière-grand-père, ainsi de suite. Lui, il nous raconte aujourd'hui. Nous allons raconter à nos enfants. Lui, il va raconter à ses enfants. C'est comme ça que ça se transmet. S'il a entendu, qu'il me le dise. S'il n'a pas entendu, qu'il dise que non, il n'a pas entendu. Il n'a pas donc entendu. Bon, alors qu'il continue l'histoire là qu'il était en train de dire. Donc il a dit, au lieu que ce soit toi, c'est Mvemane qui est l'ancêtre, n'est-ce pas, des Boutés. D'accord. Bon, qui continue l'histoire. He Nayana Mvemane donné Tatua. Il avait commencé l'histoire pour m'expliquer le nom de Bagno. Il n'a qu'à continuer ça. Yaro gam heg Mvemane dugue Tatua. Ka Mvemane tambuti ngego no kuni hari. Ka tu ameke se bagni bute life. Mun da laki no fon ngel life. Ngia go to gringa ye bare ndimare chobare gene bare fong bare nyono bare munyang munye ngega go to gringa kung ulas. À la mort donc de Mvemane Tambete, c'est toi alors qui regroupe tous les Baboutés. En ce temps-là, les Baboutés ne formaient qu'un seul clan. Alors, une fois déjà, puisqu'ils étaient nombreux, il fallait les sectionner et puis donner à chaque section un chef et puis avec un certain nom qui pouvait les distinguer. Il y avait donc... Il a cité les noms là. Bon. Heme gong kung buti be yona kya da go nga ti erege no kuyi nyame no kuyi herbi no gabe no dehi no su be go gite bwange ti erke on la ke go gite ngam on la da no buti kung buti me da mu ay mo lem yana no me da ke ya mu yen a ke ne ta ne tinga yana ni yo ni la ki o ba mo a he se ma mi go ke mi go la ki mi dum no dum go ga ma ka uno sura u bimbo su wanange u de wa a go song wanange u ku yam wa a go yam wanange u ku hereb wa a go here wanange ge aduni mbengeru
Je ne puis donc pas vous dire exactement le nom du chef de Yep. Alors, pourquoi? Toi, bon, parce que toi ayant déjà subdivisé les clans, avait attribué à chaque clan son travail et ce qu'il devait faire. Dans chaque clan, chacun avait ses attributions. Il y avait donc des guerriers qui étaient seulement faits pour la guerre. Il y avait des pêcheurs, il y avait des chasseurs, il y avait donc des cultivateurs. Mais cependant, il est donc resté un clan de personnes qui n'avaient pas d'attribution. Et c'est quel clan? Alors, il était donc resté un clan, c'était donc les Mouniens qui n'avaient pas qui n'avaient pas de fonction, de travail en particulier. Alors, ceux qui sont donc restés, lui-même, toi donc s'était levé. Il a donc dit, vous tous, vous êtes mes descendants. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait parmi vous d'autres qui souffrent et puis d'autres qui vivent mieux. Ainsi donc, vous là, vous qui avez chacun ses attributions, vous ferez donc ceci. Puisque celui-ci, ce clan alors, je veux bien parler, ce clan est donc resté sans travail ni quelque chose. Le Mounien. Vous ferez donc, toi, le guerrier, tu iras donc à la guerre. Si tu auras un esclave, viens le lui donner. Toi, le pêcheur, tu iras pêcher. Si tu auras du poisson, viens donc le donner. Toi, le cultivateur, le produit de ton travail, viens toujours lui faire part. Toi, ainsi de suite, oui. Alors, continuellement alors, les clans n'avaient pas cessé d'apporter les fruits de leur travail. Et puis un jour alors, un clan s'était révolté. Il a dit, mais toi tu es ici, tu vis seulement de notre travail, mais tu ne peux pas travailler. Si cela en est ainsi, nous révoltons, nous ne vous ferons plus part, nous ne te ferons plus part du produit de notre travail. Essaye donc de te débrouiller. Voilà donc le début donc de la guerre.